Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 57, se modeler, et de Gustave Eiffel. Alors, l'énergie 57 se modeler est composée de 2 fois le vent, c'est un des 8 hexagrammes redoublés, vent plus vent. Et je rappelle que le bois est associé au vent. Donc on trouve des menuisiers dans les énergies du bois et du vent, par exemple. Puisque c'est l'énergie du vent, je vous rappelle aussi les 4 qualités élémentaires, c'est moi qui appelle ça comme ça, du vent. L'enracinement, donc on entend le bois là, on voit le bois, l'acceptation, l'intériorisation et l'esprit de pénétration ou la perspicacité. Dans cette énergie 57 se modeler, il y a en effet un mouvement patient et répété de pénétration dans l'interne et de perspicacité, qui dans mon ressenti va aussi dans le sens de la prière. C'est une parenthèse. L'étude de la 10e aile de l'énergie 57 se modeler formule effacement. On va y revenir, c'est important. Effacement. À présent, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 57 se modeler. On a donc Gustave Eiffel et Auguste Rodin. Ce sont 2 contemporains qui ne s'entendaient pas du tout. Bon, en concurrence, de caractère fort. À propos de Rodin et de se modeler, je rappelle 2 choses. Rodin était supérieur à Camille Claudel en modelage, pour se modeler, c'est-à-dire en ajoutant de la matière, comme on fait avec la terre, qu'on modèle, pour obtenir, on ajoute de la matière pour obtenir une forme, un modelage, une sculpture. Et Camille Claudel était plus forte que Rodin pour sculpter, en retirant de la matière, donc par exemple pour de la pierre, du bois ou du marbre, donc on obtient une forme, une sculpture. Et je rappelle quand même que Camille Claudel était dans l'énergie 51 ébranlée, où il y a un geste rapide comme ça. Bon, tonnerre plus tonnerre. Je continue ma liste avec Alejandro González Iñárritu. C'est un grand réalisateur mexicain, oscarisé notamment pour The Revenant, Les Revenants avec DiCaprio, et film pour lequel il était récompensé et qui parle du vent dans le film. L'élément vent est omniprésent. De l'Asie jusqu'en France, il y a la merveilleuse et discrète chanteuse Angoune, dont le premier tube en France parlait du vent au Sahara. Donc quand même. Ensuite, j'ai une série de grands humoristes, et humoristes masculins et féminins, et c'est là que je rappelle encore la 10e aile, effacement. Parce que pour moi, leur personnalité et la pratique de leur art, il y a l'effacement dedans. Alors, j'ai nommé Raymond DeVos, Jean-Marie Bigard, Muriel Robin, Florence Foresti et Blanche Gardin. Alors, d'accord que ces 3 femmes de 3 générations sont en concurrence et ne peuvent pas s'entendre comme des copines, simplement elles ont des talents qui se ressemblent. Donc le vent et l'effacement fait partie de leur personnalité et de la pratique de leur art. Je reviens à Gustave Eiffel. Alors, Eiffel, c'est 1832-1923. Il est marié, il a 5 enfants, etc. Je passe sur la famille, c'est pas le sujet du jour. C'est un ingénieur, un centralien et un industriel français qui a fondé une entreprise et développé une entreprise dans les charpentes métalliques démontables. D'ailleurs, Javert et Effort disent se modeler, c'est plier. Effectivement, il faut calculer les puissances, les forces, c'est un ingénieur, il sait calculer tout ça, les prises au vent, important dans les grandes structures. Et donc, c'est pour ça que je rappelle l'étude de la grande image, pour ne pas oublier qu'il a été un chef d'entreprise avant de devenir un homme illustre. Alors, la grande image stipule, formule, vent se suivant, au pluriel, vent au pluriel et se suivant au pluriel. Se modeler, l'être accompli ainsi en répétant les commandements fait avancer leur exécution. Alors, ce n'est pas un chef de guerre, mais les commandements exécution, c'est bien un chef d'entreprise. Ok. Il a construit plus d'une centaine de ponts métalliques démontables et stables en France
et d'autres grands ouvrages dans toute l'Europe. On sait qu'il a participé avec Bartholdi à la structure de la Statue de la Liberté, offerte aux USA à New York après la mort de Viollet-le-Duc en 1879. On sait qu'il a construit le premier étage de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889, et puis qu'avec en centenaire de la Révolution française, et qu'avec ce succès, la Tour Eiffel est restée, la tour est devenue Eiffel, et qu'elle a agrandi, et qu'elle a été agrandie, rehaussée, et qu'elle a servi d'antenne de communication pendant les 2 guerres mondiales. On va dire ça comme ça. Et plus que jamais, pendant les JO de Paris 2024, avec le beach volley à ses pieds, idée fabuleuse, la tour Eiffel est devenue le symbole de Paris, de la France et des Français. Bon, là encore, pour des décennies, c'est associé. C'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Et ce que l'on sait moins, je vais y venir, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je vous le dis, pour que ça se sache aussi et que ça ne sorte pas par hasard. En 1909, Gustave Eiffel construit une première soufflerie sur le Champ de Mars à Paris. En 1912, il en construit une deuxième à Paris, dans le 16e. Ok. C'est un laboratoire aérodynamique. Alors là, j'en reviens à vent plus vent. Je souligne 5 fois pour que vous voyez le truc. Équipé d'une veine d'air de 22 mètres de diamètre, rien que ça, pouvant atteindre la vitesse de 30 mètres secondes. Bon, on joue avec le vent, on fabrique du vent. Bon. Il est d'abord utilisé pour effectuer des recherches sur les ailes d'avion, d'accord, la portance, la portée, truc machin, je ne sais pas calculer tout ça, moi. Et puis après 1945, l'industrie, le génie civil, l'automobile continuent leurs recherches de résistance au vent, etc. Aujourd'hui, on étudie aussi comment refroidir des bâtiments grâce au vent. Voilà les vents suivants de Gustave Eiffel, vent plus vent, à quoi ça sert, d'où ça vient, se modeler, etc. Je conclus par un quatrain divinatoire. 57 Gustave Eiffel, se modeler, vent, vent, laboratoire aérodynamique, 100 pont, structure à démonter métallique, la tour Eiffel, la statue de la liberté. Voilà pour aujourd'hui, merci et à demain.